il a vérifié que c'était à l'heure même. Quand même, au nom de Jésus. Entrer et sortir comme ça, non. Un homme de foi, c'est celui qui commande. Un homme qui n'arrive pas à dormir, c'est qui? Il y a une personne la nuit à chaque fois qui n'arrive pas. C'est vous? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Le Dieu de Coutinho Fernando, Dieu me dit, menace d'un seul, de me tenir parmi vous. Amen. En ce culte mercredi miracle. Amen. Qui croit au miracle? Qui croit vraiment au miracle? Moi je crois que si tu t'es déplacé ici, c'est parce que tu crois quelque part. C'est parce que tu as cru que Dieu est capable de répondre à mon problème. Si tu es venu ici, c'est que quelque part tu as cru que Dieu peut répondre à ma situation aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu va répondre à ta situation. Aujourd'hui, Dieu va te faire du bien. Amen. Qui le croit? Qui le croit? C'est un culte de la foi. On va parler de la foi. Amen. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons lire deux portions des Écritures. Dans Marc 10, à partir du 46e verset jusqu'au 53e verset. Et ensuite, nous allons aller dans Hébreux 11, 3. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue, toi seul tu croisses. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau. Je veux que vous puissiez souligner ce petit mot. L'aveugle jeta son manteau. Vous allez comprendre pourquoi. Amen. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabboni? Lui répondit l'aveugle, répondit que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Amen. Nous allons maintenant dans Hébreux 11, 3. Amen. Dans ma version, c'est par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Je vais vous asseoir. Amen. Avant que je entre dans mon message, avant que je développe mon message, avant que je puisse prêcher mon message, je veux que aujourd'hui Dieu veut que le peuple, son peuple, puisse comprendre qu'il a besoin de ta foi aujourd'hui. Dieu a besoin de ta foi aujourd'hui en ce culte miracle. Dieu veut utiliser ta foi. Dieu veut ramener ta foi dans une autre dimension en ce culte mercredi miracle. Et aujourd'hui, les choses vont se faire selon ta foi. Je viens dire à quelqu'un que ce soir, ça ne dépend pas de Dieu, mais ce soir, ça dépend de toi. La Bible dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Et avant que je rentre dans mon message, je veux que vous puissiez comprendre ceci, qu'aujourd'hui, Dieu a besoin de ta foi. Maman,
Dieu a besoin de ta foi. Vous savez, Dieu n'agit pas en dehors de la foi. Si tu veux voir le miracle avec Dieu, c'est ta foi. Si tu veux voir les choses changer dans ta vie, c'est la foi. Et Dieu passe toujours à travers la foi. Et à travers ce message, vous allez comprendre que Dieu veut nous ramener dans le monde de la foi. Vous allez comprendre à travers cet enseignement, ce message, cette prédication, que Dieu veut faire entrer le peuple dans le monde de la foi. Vous savez, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Vous savez, souvent on pense que pour être agréable à Dieu, il faut seulement prier. Souvent on pense que pour être agréable à Dieu, il faut ramener nos dîmes. Mais la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Dieu ne dit pas, si tu ne donnes pas ta dîme, ou si tu ne pries pas. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Et vous allez comprendre à travers cet enseignement, cette prédication, que Dieu veut faire entrer son peuple dans le monde de la foi. Vous allez comprendre que Dieu veut nous faire asseoir dans le monde de la foi. Amen. Et aujourd'hui, le thème, mon sous-thème, c'est pourquoi suis-je incompris? Ou pourquoi ma foi est-elle incomprise? Amen. Est-ce que tu peux répéter ceci? Pourquoi suis-je incompris? Pourquoi suis-je? Vous allez comprendre. Maintenant, vous ne comprenez pas, vous allez comprendre là où l'esprit va aller. Répète ceci. Pourquoi ma foi est-elle incomprise? Pourquoi ma foi est-elle incomprise? Je vais introduire mon message par cette pensée. Je vais développer mon message à partir de là. Amen. Et le Saint-Esprit va nous aider à comprendre la pensée du jour. Le Saint-Esprit va nous aider et c'est ce développement-là qui va nous conduire au message du jour. Amen. Pourquoi suis-je incompris? Ou pourquoi ma foi est-elle incomprise? Vous savez, la marche de la foi, ou la vie de la foi, ou l'aventure de la foi, ce n'est pas toujours, les gens ne comprendront pas toujours ta foi. Ta famille ne comprendra pas toujours ta foi. La marche de la foi, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ta vision. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre là où tu veux en venir. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre là où Dieu veut t'emmener. Vous savez, si vous voulez mener une vie de foi, tantôt même dans ta famille, on ne te comprendra pas. Vous savez, si vous voulez marcher dans la vie de la foi, tantôt même dans l'église, on ne comprendra pas ta vision. Amen. Vous savez, la marche de la foi, ce n'est pas tout le monde qui arrive à comprendre ta foi. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à comprendre ta vision. Amen. La marche de la foi, c'est marcher complètement à l'opposé des pensées, des raisonnements de ce monde. Celui qui veut marcher la vie de la foi, tu dois marcher contrairement à la pensée de ce monde. Et la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Voilà pourquoi tu dois marcher avec les hommes de foi. Voilà pourquoi tu dois marcher avec les hommes de vision. Celui qui n'a pas la même vision que toi ne marche pas avec lui. Celui qui n'a pas la même foi que toi ne marche pas avec lui. Amen. Je vais dire une chose. Si la personne avec qui tu es ne t'inspire pas, elle va t'expirer un jour. Si la personne ne t'inspire pas à la grande vision, c'est cette personne-là qui va t'expirer un jour. Et Dieu veut que nous puissions marcher avec des hommes de foi. Dieu veut que nous puissions marcher avec des hommes qui ont la vision. Dis après-moi la vision. Un homme de foi, c'est celui qui a la vision. Un homme de foi, c'est celui qui sait là où Dieu veut l'emmener. Un homme de foi, c'est celui qui a la révélation de ce lendemain. Amen. Un homme de foi, vous savez, celui qui a la foi, il a la révélation de là où Dieu veut l'emmener demain. Sa famille aujourd'hui ne le comprend pas. Ses amis aujourd'hui ne le comprennent pas aujourd'hui. Un homme de foi, sur le moment, on le voit comme un fou. Un homme de foi, dans sa famille, on le voit comme un fou parce qu'on ne comprend pas les actions qu'il pose. Un homme de foi est difficile à comprendre dans ce qu'il est en train de faire. Un homme de foi est difficile à comprendre ce qu'il est en train de dire. On ne comprend pas ses déclarations. Il se peut que tu te trouves dans un environnement où on ne comprend pas ta vision. On ne comprend pas tes déclarations. Sur le moment, lorsqu'on te voit, on dit on ne comprend pas. Mais laisse-moi te dire, si aujourd'hui ils ne comprennent pas, demain ils vont comprendre. Si aujourd'hui ta famille ne comprend pas ta vision, demain ils vont comprendre. Est-ce que, je vais vous donner un exemple dans la Bible, Zachée. La Bible dit que Zachée était petit de taille. Zachée cherchait à voir Jésus. Mais il y avait deux obstacles qui se présentaient à Zachée. Sa taille et la foule. Zachée, un homme riche. Mais qu'est-ce que Zachée a fait à ce moment-là? La Bible nous dit que Zachée est monté sur le sycomore. Un homme riche qui monte sur un sycomore. Est-ce que le monde à ce moment-là l'avait compris?
Est-ce que le monde à ce moment-là avait compris? Non, parce que la Bible dit que Zachée savait que Jésus devait passer par là. Je vais dire à quelqu'un que personne t'empêche de monter. Que personne t'empêche de monter. Prends la résolution de monter. Même si personne t'accompagne, n'attends pas les soutiens des hommes. N'attends pas que les hommes puissent te soutenir. Ne dis pas que est-ce qu'ils vont me suivre. Peut-être tu commences quelque chose, le monde dit ah ça va pas marcher. Laisse les gens parler dire que ça va marcher. Demain ils te donneront raison. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi c'est celui qui a la révélation de demain. Un homme de foi c'est celui qui dit que Jésus va passer ici. Même Jésus n'est pas encore passé, mais moi je dis que Jésus va passer ici. C'est ça un homme de foi. Je vais dire à quelqu'un, deviens avant de devenir. N'attends pas de dire que lorsque tu recevras le virement, l'argent pour dire je suis riche. Aujourd'hui, déclare déjà que tu es riche. Proclame déjà ta guérison. Proclame déjà aujourd'hui, la foi se conjugue au temps présent. Aujourd'hui, Dieu va faire. Aujourd'hui, Dieu a fait. C'est ça la foi. Pourquoi ma foi est-elle incomprise? C'est parce que les gens ne comprennent pas ma vision. Pourquoi ma foi est-elle incomprise? Parce que ceux qui sont avec moi n'ont pas la révélation de moi-même. Je vais dire à quelqu'un, on ne te comprend pas parce que les gens n'ont pas encore la révélation de toi. David, ses propres frères Eliab, Shama, Abinadab, ils n'avaient pas la révélation de qui était David dans la brousse. Si le monde n'a pas la révélation de toi, Dieu sait qui tu es. Dieu savait ce qu'il avait caché dans la brousse. Dieu savait ce qu'il avait planqué dans la brousse. Et lorsque l'opportunité s'est créée, lorsque David a vu l'opportunité, il est sorti. Je vais dire à quelqu'un, même s'il n'y a personne qui est avec toi, lorsque l'opportunité se saisit, vas-y. Même s'il n'y a personne qui te soutient. David a demandé, que fera-t-on? Que donnera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Je vais dire à quelqu'un, la foi c'est celui qui ose. La foi, il faut avoir l'audace. Si tu n'as pas d'audace dans ce monde, on ne parlera pas de toi. Vous savez, Papa Archie, ce qui a fait qu'on puisse parler de lui, c'est parce qu'il avait l'audace. Devant les malades, il avait l'audace. C'est ça la foi. Il faut avoir l'audace de défier le monde. Il faut avoir l'audace d'aller là où personne n'est allé. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu peux aller là où personne n'est allé dans ta famille? Il faut que tu puisses arriver à cette dimension-là. Il faut que tu puisses mettre les pieds là où personne n'a mis les pieds. Il faut avoir l'audace. La Bible dit, demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. La Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. C'est bien beau la foi, mais où sont les œuvres? Dieu te demande où sont les œuvres. La foi c'est bien, mais la foi sans les œuvres est morte. Tu as la foi, montre-moi tes œuvres. David avait les œuvres. Goliath est tombé. Il y a des Goliaths qui doivent tomber avant la fin de cette année. Nous sommes au mois de renverser. La Bible dit c'est par la foi que Jéricho est tombé. Par la foi. Si vous regardez dans Hébreux 11, la Bible dit par là-bas c'est par la prière. Si vous regardez Hébreux 11 de 1 jusqu'à la fin, la Bible dit c'est par la foi. C'est par la foi que Sarah. C'est par la foi que Abraham. C'est par la foi que David. C'est par la foi que Jephthé. C'est par la foi que tous les héros ont marqué le monde par la foi. Vous négligez la foi aujourd'hui. Mais la foi est très importante pour vous. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Comment tu te comportes dans la tempête? Vous savez, lorsque Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre bord. Qu'est-ce qui s'est manifesté? Le vent, la tempête. Regardez la réaction des disciples. Maître, maître, nous périssons. Je vais dire à quelqu'un, mais qui t'a dit tu vas périr? Ne dites pas ce que Dieu ne vous a pas dit. Alléluia. Ne dites pas la pauvreté que Dieu ne t'a pas dit. Ne dites pas la mort que Dieu ne t'a pas dit. Maître, maître, nous périssons, mais qui t'a dit que tu vas périr? Alléluia. Qui t'a dit? Jésus t'a dit seulement, allons de l'autre côté. Alléluia. Non seulement lui-même, il s'implique dans la traversée. Allons. Il est là avec toi dans la barque. Qu'est-ce que tu confesses dans la tempête? Comment tu parles dans la tempête? Voilà pourquoi lorsque Jésus s'est réveillé, il a parlé au vent et la tempête.
Et il s'est tourné vers les disciples, il a dit, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Où est ta foi? Où est ta foi ce soir? Dieu veut ta foi. Dieu est à la recherche de ta foi. Et Dieu veut te faire rentrer dans le monde de la foi. Dieu veut te faire rentrer dans le monde de la foi. C'est vraiment le monde de la foi. En anglais, on dit the word of faith. J'aime le dire en anglais. The word of faith. Le monde de la foi. Vous savez que le monde de la foi existe? Amen. Marc 9, 23, la Bible dit, si tu peux le croire, tout est possible. Amen. Je vais dire à quelqu'un dans le tout, mets tout ce que tu veux dedans. Amen. Mets tout ce que tu veux. Amen. La Bible ne dit pas certaines choses sont possibles. Tout est possible à celui qui croit. Et Dieu veut que nous puissions demeurer dans le monde là de la foi. Vous savez, lorsque vous rentrez dans le monde là de la foi, tout devient possible pour vous. Lorsque vous accédez dans ce monde-là de la foi, lorsque vous rentrez là dans le monde de la foi, vous devenez comme Dieu. Les anges sont à votre service. Ce que vous dites, ça arrive. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si quelqu'un ne doute pas dans son cœur, croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. C'est ça le monde de la foi. Et Dieu veut faire rentrer l'église dans le monde là de la foi. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Où est ta foi? Si Jésus vient dans ton problème, où est ta foi? Tu es malade, mais où est ta foi? La monnaie d'échange dans le monde spirituel, c'est la foi. Dieu, vous savez, la foi, c'est le langage de Dieu. Donne ta foi, comme j'aime le dire, donne ta foi à Jésus et Dieu donnera ton miracle. Amen. Donne ta foi à Jésus et Dieu donnera l'argent que tu cherches. Amen. Tout est possible, tout. Vous savez le mot tout est possible, c'est le même mot que Jésus a employé sur la croix. Tout est accompli. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout est accompli. Tout est possible à celui qui croit. Tout est accompli. Lorsque tu comprends ceci, tu comprends que ta guérison est déjà là. Lorsque tu as la révélation de ce que Christ a fait pour toi à la croix, tu ne vas plus dire que je suis malade, tu vas dire que par ses meurtrissures, je suis guéri. Lorsque vous avez la révélation de ce que Christ a fait pour vous à la croix, vous allez marcher la tête haute. Lorsque vous avez la révélation de ce que Christ a accompli pour vous à la croix, vous ne serez plus malade. La foi, dis après moi la foi. La marche de la foi, c'est marcher différemment de la pensée humaine. Un homme de foi ne pense pas comme tout le monde. Un homme de foi ne réfléchit pas comme tout le monde. Un homme de foi est beaucoup incompris dans sa génération. Parce qu'il pose des actions qu'aujourd'hui on ne comprend pas, mais demain ils comprendront. Si tu veux être ordinaire, ou si tu veux être extraordinaire, marche avec ta vision que Dieu t'a donnée. Marche avec ta vision. Dieu est dans cette vision-là. La Bible dit dans Philippiens 2:13, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tu vas dire à quelqu'un, si Dieu t'a dit va là-bas, vas-y. Si Dieu t'a dit va dans ce pays, vas-y. Si Dieu t'a dit commence cette entreprise, vas-y. N'attends pas le soutien du monde. Le monde ne va pas te soutenir. Si tu attends que le monde te soutienne, tu vas attendre longtemps. La Bible dit dans Psaume 27, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est ton soutien. Dis après moi, l'Éternel est mon soutien. Un homme de foi paraît comme un fou aujourd'hui. On ne comprend pas ses actions. Un homme de foi n'est pas charnel. Si tu es charnel, tu n'arriveras pas à comprendre un homme de foi. Un homme de foi est spirituel. Un homme de foi, c'est un homme esprit. Un homme de foi, c'est celui qui voit dans l'invisible. C'est celui qui arrive à voir ce que Dieu est en train de faire dans le monde invisible. Marchez par la foi. Agissez par la foi. Et lorsque vous rentrez dans le monde là de la foi, vous allez parler différemment du monde. Le monde parle maladie, vous parlez guérison. Le monde parle pauvreté, vous parlez richesse. Amen. Vous savez, j'ai fait un exercice depuis le début du mois d'octobre. Lorsque Dieu m'a parlé de la révélation de la foi,
je proclame déjà que je suis riche. Déjà. Je proclame déjà, j'ai ma maison. J'ai ma voiture. Et je fais cet exercice tous les jours. Tous les jours, je fais cet exercice. Je suis riche. Mais c'est gratuit de le dire, non? Qu'est-ce qui t'empêche de dire que tu es guéri? Qu'est-ce qui t'empêche de dire que j'ai la voiture? Non, en réalité, lorsque tu dis ça, tu produis cette vérité qui va se manifester dans le monde physique. La Bible dit dans Hébreux 11, 23, c'est par la foi que nous comprenons. Si le monde n'a pas la même foi que toi, il ne peut pas te comprendre. Non seulement ça, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit provient des réalités invisibles. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi, c'est dire non aux réalités invisibles. La foi, c'est dire que je refuse cette situation. Et vous savez, Bartimée était rentré dans le monde là de la foi. Bartimée a jeté son manteau. Pourtant, il n'y a rien qui lui disait que tu es guéri. C'est ça la foi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ceci? C'est ça la foi. Je n'attends pas que les médecins confirment ma guérison. J'auto-proclame déjà que je suis guéri. La Bible dit lorsqu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, la Bible dit que Bartimée a commencé à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce qui s'est manifesté? L'opposition. La Bible dit que la foule commençait à le reprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas compris la foi de Bartimée. Bartimée, à ce moment-là, était rentré dans le monde là de la foi. Lorsque tu rentreras dans le monde de la foi, les gens ne te comprendront pas. Ils te diront, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Dieu n'est pas dedans. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, laissez-moi crier. Parce que moi, j'ai la révélation. Laissez-moi crier. Vous savez, la femme de perte de sang, la Bible nous dit, elle entendit que c'était Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'elle s'est dit en elle-même? Elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche. Vous savez, lorsque vous êtes un homme de foi, vous pouvez dire que en seulement touchant cette chaise, je suis guéri. Seulement, elle a eu la révélation, si seulement je touche le bord de sa robe, je serai guéri. Je n'ai pas besoin que Jésus me voie face à face. Je n'ai pas besoin que Jésus m'impose les mains. Je n'ai pas besoin que Jésus me fasse une prière. Seulement si je touche, je serai guéri. Et lorsque, la Bible dit, lorsque elle a touché Jésus, la Bible nous dit que Jésus a dit, qui m'a touché? Écoutez ça. Qui m'a touché? Pierre, toujours Pierre. Pierre Abouni. Ne vois-tu pas la foule qui te presse? Ne vois-tu pas la foule qui est là, qui te touche? Et tu demandes encore qui m'a touché? Jésus a dit non. Quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Dans d'autres versions de la Bible amplifiée, on nous parle de puissance. La foi libère la puissance de Dieu. La foi libère la puissance de Dieu dans ta vie. Si vous menez une vie de foi, la puissance de Dieu sera toujours disponible dans votre vie. Celui qui veut vivre toujours la puissance de Dieu dans sa vie, mène une vie de foi. Il se peut que tu n'as pas d'argent, mène la vie de la foi. Tu verras la puissance financière qui va tomber dans ta maison. La foi libère la puissance. Il y a une personne que tu connais qui est malade. Qui est cette personne? Il y a une personne que tu connais qui est malade. Qui est cette personne? Vous savez, le centenier, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Il y a une personne qui est malade que tu connais. Le centenier qui avait envoyé ses disciples aller vers Jésus pour dire que son serviteur était malade. Et lorsque Jésus était en train de venir sur la route, le centenier a dit que je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Le centenier avait compris. Il a dit que de la même manière que je suis soumis à des autorités, j'ai aussi des serviteurs qui me sont soumis. C'est-à-dire que si je dis à l'un, va et il va. Si je dis à l'autre, fais ci, il fait cela. Si je dis à l'autre, viens et il vient. Et lorsque Jésus a entendu la révélation là de la foi, Jésus-Christ a dit, je vous le dis en vérité, en Israël,
je n'ai point vu une aussi grande foi. Vous savez, vous pouvez étonner Dieu par la foi. Voilà pourquoi je dis à cette personne qui est malade, je déclare par la parole que cette personne est guérie. Maintenant. Pas demain, mais maintenant. Il y a une personne malade à la maison, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas parler. Mais je dis maintenant. Cette personne est guérie maintenant. Vous savez, lorsque vous entrez dans le monde là de la foi, tout ce que vous dites, Dieu l'accomplit. Quand vous rentrez dans le monde là de la foi, vous devenez comme Dieu. Parce que les anges maintenant sont à votre disposition. Les anges maintenant marchent avec vous. Et Dieu veut vous faire rentrer dans le monde là de la foi. Vous savez, lorsque vous rentrez dans le monde de la foi, vous devez parler comme un Dieu. Vous devez discipliner votre langage. Comment? Vos fils sont malades. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Parce que le Seigneur me l'a montré. Quand je déclare, comment il s'appelle? Comment? Beauverdo. Seigneur, je déclare sur l'enfant de maman Françoise, à l'instant même, cet enfant est guéri. Je déclare maintenant, touche ma main. Touche ma main maintenant. Il va recevoir tout de suite, à l'instant même. Le centenier, lorsqu'il est rentré dans sa maison, il a vérifié que c'était à l'heure même. À l'heure même, quand Jésus lui a dit que va. À l'heure même, il était guéri. À cet instant, ton fils est guéri. À l'instant même, je le dis tout de suite. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Quand vous rentrez dans le monde là de la foi, là il y avait des maladies, vous proclamez la guérison. Quand vous rentrez là dans le monde là de la foi, ce que vous dites se réalise. Quand il y a une autre personne qui nous récabababa, Dieu me parle d'une autre personne. Quand nous récabababa, c'est toi. Alléluia, c'est qui? Alléluia, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Quand nous récabababa, comment il s'appelle? Patrick, Père, touche ma main. Il y a l'onction de guérison ici. Carré, Baba, je déclare maintenant au nom de Jésus que ton fils Patrick est guéri à l'instant même au nom de Jésus. À l'instant même, pas demain, maintenant. Je suis dans le monde de la foi. Je fais tout ce que Dieu me dit au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Carré, Baba. Carré, Baba. Il y a la puissance de Dieu, il y a l'atmosphère de la foi. Vous savez, la foi parle. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La foi ordonne. Dis après moi, la foi ordonne. Dis après moi, la foi commande. Dis après moi, la foi exige. Vous savez, lorsque Dieu dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est un commandement. Ici, ce n'est pas la prière, ici, c'est l'autorité. Un homme de foi, c'est celui qui exerce l'autorité au quotidien. Lorsque le diable vient dans ta maison, est-ce que tu exerces ta foi? Lorsque, vous savez, je dis souvent, moi j'ai compris une révélation. À l'église, tout le monde est fort. Tout le monde. Parce que nous sommes entre frères, on adore ensemble, on loue ensemble. Vous savez, même ton adoration à l'église ne dérange même pas Satan. Ta prière ici ne dérange pas Satan. Satan t'attend dans ta chambre. Là où il n'y a pas personne, là où il n'y a personne, là où ton pasteur n'est pas là. Et c'est là que tu dois exercer ton autorité. Ta maison, c'est ton territoire. Personne ne peut gouverner dans ta maison. Personne ne peut venir entrer et sortir comme ça. Non, un homme de foi, c'est celui qui commande. Un homme de foi, c'est celui qui dit, au nom de Jésus, sors de ma maison. C'est ça un homme de foi. Satan ne peut pas venir te blaguer. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra venir. Même à 3h du matin, tu as le pouvoir de marcher sur Satan. Il y a une personne la nuit qui n'arrive pas à dormir, c'est qui? Il y a une personne la nuit à chaque fois qui n'arrive pas à dormir. Quand dans ta maison, c'est dans ta maison. Il y a une personne qui n'arrive pas à dormir. C'est vous? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia! Venez toucher ma main, maman. Quand je suis dans l'esprit, quand je suis dans le monde de la foi, tout ce que Dieu me dit, je le fais. Et Dieu vous fait rentrer dans le monde là de la foi. Je déclare ce qui dérange ta vie maintenant.
s'arrête au nom de Jésus. Je viens menacer l'esprit qui t'empêche de dormir. Je déclare maintenant que Dieu s'occupe de cette personne. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare maintenant que ton sommeil est doux. Maintenant, tes rêves seront douces. Je déclare tes rêves, même tu auras la révélation. Maintenant, tes rêves se transforment en révélation. Je déclare au nom de Jésus-Christ, reçois cela. C'est pas acclamer le Seigneur Jésus. Vous savez, je vais raconter une histoire. Vous savez, lorsque Jésus a maudit le figuier, j'aime le pasteur Dieu merci a donné une bonne révélation. Le figuier, il se disait que ce n'est pas ma saison de produire. Mais à ce moment-là, Jésus avait faim. Jésus avait un désir à ce moment-là. Il voulait manger. Et lorsqu'il s'est approché du figuier, le figuier n'avait pas de fruit à donner à Jésus. Et Jésus l'a maudit par la foi. Et Jésus, lorsque vous regardez bien ce passage, Jésus n'était pas seul. Il était accompagné de ses disciples. Et vous savez, lorsqu'il a maudit le figuier par la foi, sur le moment, le figuier n'a pas séché tout de suite. Tantôt, les disciples se disaient, mais pourquoi il a parlé au figuier? Regarde, il a parlé au figuier, mais le figuier n'a pas séché. Mais la Bible nous dit que le matin, lorsqu'ils sont repassés devant le figuier, Pierre a dit, maître, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Sur le moment, quand il a déclaré, cela ne s'est pas manifesté. Mais je vais vous dire une chose dans ce passage. Le figuier a commencé à sécher au niveau des racines. C'est-à-dire, vous savez, lorsqu'on parle de racines, on parle, les racines sont enterrées, n'est-ce pas? Les racines sont sous la terre, n'est-ce pas? Lorsque Jésus a maudit le figuier a commencé à sécher au niveau des racines. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le monde invisible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le spirituel. Quand il a annoncé que le figuier doit sécher, cela a commencé dans le monde spirituel. Et lorsque le matin est venu, cela s'est manifesté dans le monde physique. Je vais dire à quelqu'un, tôt ou tard, vous deviendrez ce que vous proclamez dans le secret. Vous n'avez pas compris? Non, vous n'avez pas compris, je répète. Tôt ou tard, vous deviendrez ce que vous proclamez. Qu'est-ce que tu proclames dans ta prière? Il y a des choses que tu déclares. Dieu me dit, tôt ou tard, ce que tu déclares, tu le deviendras. Amen. Parce que Jésus, ce qu'il a proclamé devant le figuier, ça s'est accompli. Je vais dire à quelqu'un, le monde va se souvenir de ce que tu as déclaré hier, lorsqu'ils verront l'accomplissement de ta parole. Amen. Vous savez, Joseph parlait. Lorsque Joseph a eu le rêve, la vision, lorsque Joseph a vu que ses frères devaient se prosterner devant lui, sur le moment, il était incompris. Ses frères disaient, vas-tu nous gouverner? Vas-tu régner sur nous? Mais quelques années plus tard, ce que Joseph avait proclamé dans la maison de Potiphar, ses frères se sont prosternés. Je vais dire à quelqu'un, voilà, si tu as la révélation de qui tu deviendras demain, parle. Si Dieu t'a dit que tu deviendras riche, parle. Même si ta famille ne te comprend pas aujourd'hui, demain ils vont te comprendre. Moi je proclame toujours des grandes choses dans ma maison. Ma mère est témoin, mon petit frère est témoin. Il me dit, Shadrach, des fois ça ne va pas. Maman dit souvent, Shadrach, toi je ne comprends pas toi. Shadrach, je ne comprends pas, tu dis des choses, je ne comprends pas. Mais demain elle va comprendre. Parce que moi j'ai la révélation. Dis après moi j'ai la révélation. Un homme de foi c'est celui qui a la révélation. Je prie que Dieu te donne la révélation de qui tu es, frère Dieu merci. Quand tu as la révélation de qui tu es, Gédéon n'avait pas la révélation. Mais lorsque l'Éternel est venu, il lui a dit, vaillant héros, je déclare que tu puisses avoir la révélation de ton identité. Parce que c'est ce que Dieu me dit pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? L'atmosphère de la foi crée le miracle. Dis après moi, l'atmosphère de la foi crée le miracle. Et lorsque Bartimée est rentré dans cette atmosphère de la foi, il a compris que c'est mon temps. Voilà pourquoi j'aime le dire. Lorsque vous prêchez au peuple, prêchez Jésus. Plus vous prêchez Jésus, plus le peuple, cela va susciter la foi au peuple.
La Bible dit que Jésus est le consommateur de notre foi, n'est-ce pas? Quand vous parlez de Jésus, celui qui est aveugle doit voir. Quand vous parlez de Jésus, celui qui est malade doit être guéri. Lorsque vous parlez de Jésus, celui qui avait des démons doit être délivré. Il se peut qu'il y ait un esprit dans ton corps. Mais quand je parle de Jésus, cet esprit-là n'arrive pas à tenir. Dieu me parle d'un esprit dans un corps. Quand je parle de Jésus, ce démon doit partir. Ce démon doit partir. Cet esprit-là doit partir au niveau du ventre. Ce démon-là doit partir. Dieu me montre au niveau du ventre. Ce démon-là doit partir. Quand je parle du grand nom, la Bible dit que tout genou fléchit en ce nom-là. Car Dieu me parle au niveau du ventre. Il y a un esprit qui est là-bas. Je déclare au son de ma voix, tu pars au nom de Jésus. Car Dieu me parle encore du ventre. Dieu me parle encore du ventre. Au niveau du ventre, je vois comme si stérilité, des choses comme si tu ne veux plus concevoir, tu n'arrives plus à concevoir. Ce démon de stérilité doit quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand j'emploie ce nom-là, la maladie quitte le corps. Quand j'emploie ce nom-là, la maladie quitte le corps. Il touche ma main, touche. Et reçoit. Et reçoit cela au nom de Jésus. Car au nom de Jésus, je déclare s'il y avait une maladie dans le corps d'une personne, juste en disant au nom de Jésus, cette chose part maintenant. Quand je suis dans le monde de la foi, je deviens comme Dieu. Ce que je dis, Dieu le fait. Pasteur David, touche ma main. Et quand reçois ce que tu as demandé dans ton cœur maintenant. Reçois cela maintenant. Tu as demandé quelque chose dans ton cœur. Dieu te le donne maintenant au nom de Jésus. Ton ministère va très fort monter, pasteur. Ton ministère, Dieu me parle de ton ministère. Tu as le rêve là de monter. Tu as le désir là de monter. Et Dieu va te faire monter. Parce que tu as soif. Je vois une soif dans ta maison. Et Dieu va te faire monter. Je vois clairement cela pour toi. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Quand vous êtes dans le monde là de la foi, le diable a peur de vous. Vous savez, qui sait? Quelle est la révélation qui a le mandat de Dieu? Est-ce que vous avez la révélation que vous avez le mandat de Dieu sur la terre? Le mandat de Dieu, c'est quoi? C'est le pouvoir que Dieu donne d'agir en son nom. Alléluia. C'est ça le mandat. Et qu'on Seigneur, merci pour pasteur Dieu, merci. Seigneur, merci pour pasteur Dieu, merci. Alléluia, 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 le monde a de la foi. Quel est ton problème aujourd'hui? Dieu guérit cette situation. Quel est ton problème? C'est quoi ton problème aujourd'hui? Tu es venu pourquoi la présence de Dieu? Nous sommes dans l'atmosphère de la foi et Dieu est disponible maintenant. Comment Dieu a parlé tous? Comment Dieu a parlé? Comment Dieu a parlé? C'est quoi ton problème? Dieu te l'accorde maintenant. Si tu as la foi, si Dieu te touche là maintenant, la monnaie, c'est ça, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Comment Dieu a parlé? Comment Dieu a parlé? Ah bah c'est quoi? Et puis papa mourissa. Dieu te l'accorde maintenant. Tout est possible. 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 Bartimée a jeté son manteau. Il n'a pas entendu que les médecins puissent dire que maintenant vous voyez. Bartimée a jeté son manteau. Bartimée a jeté le manteau d'humiliation. Il a dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mon temps. Aujourd'hui c'est mon temps. Je jette le manteau d'humiliation. Je jette. Et vous savez, les mêmes personnes qui ont repris Bartimée, c'est les mêmes personnes qui ont dit prends courage car il t'appelle. Les gens qui doutaient de toi, les gens qui parlaient contre toi,
Dieu va utiliser leur langage. Ceux qui te critiquaient hier, ceux qui te critiquaient hier, Dieu va changer leur langage. Les mêmes bouches qui t'ont critiqué, ce sont les mêmes bouches qui vont dire que réellement tu as Dieu. Je vais prier pour les finances. La Bible déclare l'or et l'argent lui appartiennent. Je prie pour les finances. Dieu me parle des finances maintenant. Il y a des paroles qui ont été dites sur tes mains. Des paroles, je vois des mauvaises paroles qui ont été déclarées sur tes mains. Sur tes mains. Et Dieu veut changer cela maintenant. Des mauvaises paroles qui ont été dites sur tes mains. Tu avais l'habitude d'avoir l'argent. Il y a des mauvaises paroles qui ont été dites sur tes mains. Si c'est toi, comment? Lève ta main comme ça. Lève ta main. Si tu sens dans ton cœur que c'est toi, lève ta main. C'est dans la même manière que ces mains sont levées. Tu les localises maintenant. Il y a quelqu'un qui va sentir quelque chose dans ses mains. Dans ses mains. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans vos mains qui va se manifester. Il y a quelque chose, comme si je vois, il y a une, comme si quelque chose de lourd qui est tenu dans tes mains. Cette chose-là va tomber maintenant. C'est carré, baba. Comme si des trous. Tu avais l'argent, ça tombait à chaque fois. Carré, baba. Seigneur, vois ses mains. Oh, rekaba. Nous sommes dans le monde de la foi là où tout est possible. Ah, rekaba. Corré, baba. Maman, touche mes mains. Il s'agit de toi. Quand reçoit cela, reçoit la multiplication. La Bible déclare, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. C'est pour toi. Au nom de Jésus. Que pour acclamer le Seigneur Jésus. Car nous sommes dans le monde de la foi. Lorsque nous sommes dans le monde de la foi, nous proclamons déjà notre guérison. Qui est malade? Qui a une douleur? Je vois une douleur. Qui a une douleur? Qui a une douleur? Je vois une douleur. Une douleur, une douleur, une douleur. La Bible déclare, il a porté nos douleurs sur la croix. Une douleur, c'est vous. Où ça? Les jambes. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Reste comme ça. Seigneur, je déclare dans ces jambes maintenant la guérison. La Bible déclare, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Et je déclare la guérison dans ces jambes maintenant. Cette douleur est en train de quitter. Plus jamais de douleur maintenant au nom de Jésus. Amen. Maman, lève-toi. Commence à faire les mouvements que tu ne faisais pas. Commence à bouger dans la salle. Si c'est la piscine de Bethesda. Commence à faire des mouvements que tu ne fais pas. Alléluia. Commence à faire des mouvements que tu ne faisais pas. Commence à faire des mouvements que tu ne faisais pas. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Bartimée, lorsqu'il a compris cela, il a jeté son manteau. Plus jamais de douleur au nom de Jésus. Plus jamais de douleur au nom de Jésus. Je déclare maintenant, commence à sauter. Commence à faire des mouvements que tu ne faisais pas. C'est ça la foi. C'est pour acclamer le Seigneur Jésus. C'est ça la foi. Tu es complètement guéri, maman. Complètement guéri. C'est ça la foi. Et Dieu me parle des mains de pasteur Dieu merci au niveau du piano. Dieu va ramener tes doigts dans une dimension là où les gens seront guéris. Guéris complètement. Commence déjà à jouer au piano parce que Dieu commence à faire des choses. Commence à jouer parce que Dieu est en train de mettre l'onction. L'onction qui fera que seulement les gens écouteront cela. Ils rentreront dans la foi. Seulement les gens écouteront. Dieu me parle de ça. Dieu me parle clairement. Commence déjà à jouer. C'est ça. Commence déjà à jouer. Commence. Alléluia. 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 Le Dieu de Coutinho Fernando. Alléluia. Karika babash. Kanareka bababababash. Ce qu'on voyait aux États-Unis, tu le feras ici. Je vois clairement cela pour toi. Commence à parler parce que c'est un culte de l'esprit. C'est ton jour. Carré papa ré c'est pas. Reka baba 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 baba. Carré para c'est pirata. Oh reka baba 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 baba.
Carré, sépara. Il paraît qu'on ne rit, paraît, de reste pas. C'est un culte de l'esprit. Quand vous rentrez dans le monde là de la foi, celui qui n'avait pas de papiers, il a des papiers. Qui connaît une personne qui recherche des papiers? Des papiers. Encore vous, madame, c'est votre jour. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? On me dit tout à l'oreille. Qui est cette personne? Qui est cette personne? C'est vous. Alléluia. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? On me dit tout à l'oreille. Tout, on me dit tout à l'oreille. Touchez mes mains encore. Ah, c'est votre jour. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Je déclare que les papiers te soient accordés maintenant. Au nom de Jésus. Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, parlez que vous avez des papiers. Ne changez plus votre langage. Déclarez que vous avez des papiers. J'ai les papiers. Chaque matin, j'ai les papiers. J'ai le Mukanda. 10 ans. Mettez même 10 ans. 15 ans comme vous voulez. La Bible dit mets tout ce que tu veux. Parlez de ça. Amen. Et vous verrez ça complet. Je peux acclamer le Seigneur Jésus. Nous sommes sur la fin. Là où tu es, mets-toi debout. Dieu va faire encore des choses encore. Et c'est un culte de l'esprit. Commence à parler, commence à prier. Dieu doit te localiser. Dieu doit te localiser. Si tu n'as pas encore été localisé, Dieu doit te localiser. C'est carré là-bas. Alléluia. Parle, la foi parle. La foi commande, la foi gouverne. Parle. Caraba, proclame ta guérison. Le diable est menteur. Qu'est-ce que le diable t'a dit dans ta tête? Il y a une personne qui a des pensées qui se répètent. C'est toi. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Vous savez, je vais dire une chose. Pour exposer le diable, dis-le maintenant. Lorsque tu exposes ça, le diable est dans l'humiliation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il te dit? Ta tête. Dis-le-moi ici. Dis-le-moi, c'est quoi? Je déclare sur ta tête que Satan libère. Oh, je déclare cet esprit-là. Quitte son corps au nom de Jésus maintenant. Je déclare, libère son cerveau maintenant. Libère son cerveau au nom de Jésus. Je t'entends, je t'ai vu, je t'ai localisé. Je t'entends de libérer son cerveau au nom de Jésus. Libère sa tête, libère ses nuits, libère ses rêves, libère ses songes au nom de Jésus. Je déclare que le feu de Dieu maintenant entre dans cette tête. Je déclare maintenant ce démon est en train de quitter. Il est en train de quitter au nom de Jésus. Je déclare maintenant. Tu faisais des choses des fois tu ne comprenais pas. Je déclare maintenant que ce démon quitte ton cerveau au nom de Jésus. Je déclare maintenant qu'il a quitté. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Prie. Le Seigneur va encore localiser. Carré papa paré baba. Baby sumina namana jimitaraba. Prie, c'est ça la foi. Il faut demeurer dans ce monde-là. Il faut rester assis dans ce monde-là. Carré baba. Zobareke de resopara. Tu dois ressortir différemment de ce culte. Tu dois ressortir révolutionné. Car tu dois sortir avec une révélation. Carré baba. Alléluia. Prie avec foi, prie avec détermination. Tout ce que tu dis, Dieu est en train d'entendre maintenant. C'est le moment. Ce qui a longtemps duré dans ta vie. Il y a quelque chose que tu demandais à Dieu. Ça a longtemps duré. Car ça a longtemps, des années. Ça a longtemps duré. Dieu nous l'accorde. Lorsque vous êtes dans le monde de la foi, c'est le monde du tic-tac. Car tic-tac, il y a des choses que tu as demandé à Dieu, ça a longtemps duré. Longtemps duré. Ça fait longtemps. C'est vous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Si vous ne voulez pas dire, vous pouvez dire. Alléluia. Je déclare maintenant
Ce qu'elle vient de dire maintenant, qu'elle puisse le recevoir maintenant. Seigneur, l'homme de la piscine de Bethesda, pendant 38 ans ça a duré. Mais tu as dit non à la 39e année. Je déclare, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Tantôt 5 ans, 10 ans. Si c'est 10 ans, je dis non à la 11e année. Et je déclare maintenant qu'elle reçoit cela. Maintenant au nom de Jésus. Que cela se débloque dans le monde spirituel. Maintenant au nom de Jésus. Merci parce que les anges lui apportent maintenant. Déclarez ceci tous les jours. Dieu vous donne un exercice. Déclarez-le chaque jour. Et vous le verrez s'accomplir. Parce que vous l'avez déjà en esprit. Que pour acclamer Seigneur Jésus. Il reste encore quelques minutes après, je vais rendre le micro. Dieu peut encore te localiser. C'est le Dieu de la dernière minute. La Bible dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ah, recevant. Tu ne dois pas repartir comme tu es venu aujourd'hui. Non. Le Dieu de la dernière minute. Cette phrase, ça résonne dans la tête de quelqu'un. Le Dieu de la dernière minute. C'est qui? Le Dieu de la dernière minute. Baba, qui veut vivre ce Dieu de la dernière minute? C'est Baba. Alléluia. Seigneur, je déclare pour ta servante le Dieu de la dernière minute. Maintenant, au nom de Jésus. Je déclare maintenant. Là, il disait que tantôt c'est fini. À l'instant même, ça vient de changer maintenant. Le Dieu de la dernière minute. Cela soit accordé au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Encore 3 minutes. Après, je donne le micro. Prie. Prie. C'est ton temps. Prie. So barre belo baba, barre belo baba bébé, les barre belo baba. Va prospérer. Je vois comme si des ennemis qui voulaient faire un coup cette année, avant la fin de cette année. Je déclare, maman, viens toucher mes mains. En touchant mes mains, ils fuiront à ma menace. La Bible déclare, 1000 fuiront à la menace d'un seul. Je déclare ceux qui te poursuivaient derrière. Quittez au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus. C'est fait. Je n'ai pas besoin de trop parler. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? 1 minute. Et ensuite je donne le micro. Dieu peut encore le faire. Il peut encore le faire, il peut encore le faire, il peut changer ta situation. Si vous avez quelque chose que vous avez laissé dans vos maisons, mets la main dans votre cœur, mets la main dans ton cœur, sur ton cœur. S'il y a quelque chose que tu as laissé à la maison, une situation, et que tu veux qu'à ton retour, que tu vois la situation est changée, mets ta main sur ton cœur. Alléluia. Ah. Il est en train de passer dans les maisons maintenant. Je vois, il passe. Seigneur, on a mis la main sur nos cœurs pour nos situations dans nos maisons. Seigneur, nous voulons voir que cette situation a changé maintenant. Seigneur, tu as dit, tu es derrière la parole de tes serviteurs. Toute personne qui a laissé quelque chose dans sa maison, je déclare une bonne nouvelle maintenant. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Celui qui était assis dans cette chambre-là est en train de quitter maintenant au nom de Jésus. L'archibishop Coutinho a dit que Dieu s'occupe de nos ennemis cette semaine personnellement. Il y a quelqu'un qui est assis, un homme fort. Je vois un homme fort qui est assis. Je déclare que cet homme fort est en train de tomber au nom de Jésus.
Celui qui t'empêchait de prier est en train de bâtir au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à prier, c'est lourd. C'est carnal. Parce qu'il y a une mauvaise atmosphère dans la chambre. Cette mauvaise atmosphère est en train de changer. Tu t'endors tout le temps. Tu t'endors tout le temps. C'est un esprit de sommeil. Un esprit qui vient t'empêcher de prier. Cet esprit est en train de tomber au nom de Jésus. La Bible déclare que l'onction brise les jours. Que l'onction puisse briser les jours dans ta chambre maintenant au nom de Jésus. Je mets l'atmosphère de prière dans ta chambre. C'est ton territoire. Au nom de acclame le Seigneur Jésus. Je vais faire une dernière prière, ensuite je donne le micro. Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Seigneur, je prie que ton peuple puisse garder leur héritage et que le diable ne puisse pas voler ce qu'ils ont reçu maintenant. Même au milieu de la nuit, aucun démon ne pourra voler ce qu'ils viennent de recevoir maintenant. Seigneur, je couvre tout ce qu'ils ont reçu dans le sang de l'agneau. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, ceux qui sont présents ici, je les fais demeurer dans le monde de la foi. Là où ils vont gouverner, là où ils vont exiger, là où ils vont commander en ton nom. Et personne ne va sortir du monde de la foi. Au nom tout-puissant de Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus seul. Que moi j'ai diminué, que toi seul tu croisses. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Je donne la parole au pasteur. Dieu merci.